Deuxième de Ligue 1 avec 6 points d'avance sur le peloton derrière et demi-finaliste de Conference League. Si tout n'est pas parfait, la saison marseillaise est pour l'instant une réussite. Comme le Celtic, l'OM a dû reconstruire son effectif. Longoria s'est retrouvé avec le champ libre pour faire un mercato complet à son image. Il a su limiter les dépenses, le club n'avait que peu à investir, devait respecter sa grille salariale et pour ce faire, il a misé sur des joueurs avec une valeur inférieure à leur niveau. Des joueurs ayant besoin de trouver le projet parfait pour les accompagner, pour les relancer et qui ont tout autant besoin du club que l'inverse. Avec Sampaoli au commande, deux préceptes forts se dégagent, la possession d'abord et surtout la prise de risque. Les deux sont visibles, l'un en statistique, l'autre par le dépassement de fonction de tous les joueurs sur le terrain. Que ce soit les permutations entre Rongier en tant que latéral hybride et Guendouzi, les ailiers écartés qui laissent pas mal d'espace à la créativité d'un Payet en faux neuf et aux appels des milieux, mais surtout à la relance où les centraux attirent l'adversaire avec le gardien, les aspirent pour créer une supériorité numérique plus haut sur le terrain. Des idées de jeu qui collent à l'identité des recrues, la nouvelle saison débute assez bien malgré les incidents à Nice ou la peur d'acclimatation des petits nouveaux. L'OM gagne des matchs, le jeu est attractif, plaît aux joueurs, qui se créent des occasions, mais peu sont convertis. Quelques doutes arrivent, l'émergence de Dieng permet de relancer une vraie dynamique, mais malheureusement la défaite face à Lens sera celle qui changera la saison. Avec Franck Hez profitant des points faibles de l'équipe sur contre ou de la tendance de Luan Pérez à ne pas chercher le duel et à reculer, Lens réussira à plusieurs reprises ses attaques et marquera 3 buts. C'est à partir de ce match que Sampaoli change, appuie sur la notion de contrôle, déforme son équipe et dans le même temps délaisse ses idées pour réincorporer un Milik de retour de blessure. Si tous les joueurs de l'effectif ont montré une excellente flexibilité, une capacité à performer à travers plusieurs postes aux demandes du coach, Milik fait partie des exceptions qui font mal à l'OM. Sans réel neuf depuis des mois, son arrivée fait mal, il se démarque un peu par sa finition, et il est une nuisance pour une formation qui profite du mouvement pour créer un déséquilibre. Sa titularisation signifie des sacrifices, que ce soit Payet qui doit s'excentrer, être moins bon, combiné avec Luan Pérez, ne plus profiter totalement des percées de Gerson ou Guendouzi, aimer Bamba Dieng, le seul joueur qui apporte de la profondeur, qui permet de varier les attaques ou de profiter des décrochages de Payet sur le banc. L'OM devient donc plus prévisible, tente de percer de l'adversaire avec des changements d'aile sans saveur et sans vitesse. Son apport, que ce soit dans la surface ou ses appels, souvent mauvais où il fait rarement l'effort de passer devant son vis-à-vis, ne justifie pas autant de sacrifices. Des joueurs comme Bakambu, Conrad, Luis Enrique ou Bamba Dieng sont des profils nécessaires et plus adaptés, que ce soit au pressing où leur vitesse permet de forcer des erreurs des défenses, ou en attaque où leur mouvement rapide apporte énormément de solutions. Bref, il fait partie des problèmes de l'OM, que ce soit statistiquement ou uniquement visuellement, tout l'indique, mais son soi-disant statut lui permet de continuer à gratter du temps de jeu. Il est un problème de l'OM au même titre que les nombreuses erreurs sur corner, l'horrible recul frein de Luan Pérez, le manque de joueurs percutants au milieu, ou la gestion tactique des matchs de Sampaoli. Blâmer seulement Milik ne serait pas correct. Le petit chauve a ses défauts, puisqu'en tentant de contrôler tous les matchs, en ayant peur des adversaires, de ses forces, au point de refuser de prendre des risques, il a travesti ses idées. Si l'absence de vrai latéral à gauche au niveau abyssal de Irola n'aide pas, l'équipe se retrouve avec seulement 2 centreurs plutôt moyens pour un attaquant qui est dépendant de la qualité des centres. Si le poste hybride de Rongier est une réussite, avec Luan Pérez, ils ne sont pas bons centreurs, et pire, Rongier n'a pas cette tâche lors des matchs, et heureusement. La présence de Milik est donc une vraie contrainte au jeu de Sampaoli, mais surtout à forcer certains joueurs à sortir de l'effectif. Je pense à Luis Enrique, Conrad de la Fuente. Si les résultats et le jeu sont mieux, pas encore au niveau mais mieux, il ne faut pas oublier le petit moment de flottement, celui où le poste de Sampaoli a été remis en question et qu'il a dû réintégrer Amin Harit pour avoir plus de choix lors de ces changements, qui au début de saison ont coûté quelques points au club. Ma vision est simple, Sampaoli manque de confiance, que ce soit en ses joueurs ou en sa tactique, ce qui explique en partie les résultats assez moyens à domicile, dans un Vélodrome qui répond pourtant plus que présent et semble uni plus que jamais à l'équipe. Cette saison est celle de la reconstruction, le début du deuxième acte de l'ère McCourt, et pour l'instant difficile de savoir si l'OM doit suivre ce chemin. En réintégrant Harit, Sampaoli a prouvé qu'il était capable de commettre de graves erreurs, mais de les réparer. Mais saura-t-il le faire concernant ses choix tactiques? Surtout lors de matchs importants ou simplement lorsque l'équipe mène. Le 11 est trop souvent frileux, se retient de continuer dans la prise de risque, celle qui pourtant a permis d'ouvrir le score et gagner le match. Et se cacher derrière la forme des joueurs, c'est vraiment petit. Longoria va devoir demander à Sampaoli de garder ses couilles contre les gros, surtout si la Champions League est au programme. Mais l'une des priorités de l'été sera de trouver une porte de sortie à Milik. Tâche compliquée, son salaire, la CL, le charme de la ville et sa petite bande de suceurs sur les réseaux sont un sacré confort. Mais que ce soit sur le terrain, pour les finances du club ou pour la masse salariale, le voir partir est absolument nécessaire. Surtout si l'idée de garder Saliba devient une possibilité.